Bienvenue à tous. Donc, vous entendez quelque chose? Ça va? J'ai ouvert la page 140 et je vais lire un verset. Nam kakritvam nakarmanim lokasyam tejati prabhum akarma param samyogam swabhavastu pravartate. Le Seigneur n'a pas créé chez les individus la tendance à agir, les activités, les fruits qui en résultent. Tout cela est accompli par la nature qu'ils ont acquise et qui a été recouverte par l'ignorance depuis un temps immémorial. Commentaire. Le Seigneur n'est pas à l'origine des actions des âmes conditionnées. Ce sont elles qui désirent se détourner de lui et mal utiliser leur libre arbitre. En agissant à l'encontre de leur nature éternelle, elles créent une fausse nature qui les pousse à jouir de la matière et par là même, elles deviennent enchaînées aux réactions de leurs actes passés. Ce qui les amène à plonger dans l'ignorance de l'identification avec la matière et à désirer rester vie après vie dans le monde matériel. En père de tous les êtres, Krishna aime ses enfants perdus et les aide constamment. Il vient personnellement pour les inspirer à revenir à lui, et il envoie des prophètes, des messies, des dévots, afin de créer différentes voies pour élever graduellement ces âmes vers l'émancipation spirituelle. Mais l'âme recouverte par l'ignorance rejette constamment l'aide du Seigneur. Elle préfère souffrir vie après vie que d'être immergée dans un océan de félicité en expérimentant la compagnie personnelle du Seigneur. Om Gana Timilandasya Ganam Shalam Sharkayo Shakshur Miritam Jena Taisme Shikulave Namaha Shri Chaitanyam Anubhistam Stapitam Jena Bhutalim Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Paramtikam Namam Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Prachaline Nilveshesha Sunnavadi Prachachadeshatarine. Donc c'est un verset qui est important. Parce que on dit que l'être vivant est créé à l'image de Dieu. C'est vrai. En fait, l'âme, Tata, vient de l'énergie, Tatastha Shakti, donc la Jiva Shakti du Seigneur suprême. Et elle est comme une manifestation complète mais infime de sa personne. Il y a ce fameux verset Om Purnamadam Purnamidam qui explique que tout ce qui se manifeste du Seigneur est complet. Mais bien que quelque chose de complet émane de lui, il ne perd rien, il reste toujours le tout complet. C'est quelque chose de très difficile à comprendre. Par exemple, nous, s'il y a quelque chose qui sort de nous, on perd quelque chose. Mais lui, bien qu'il crée à l'infini, c'est comme jamais il se vide. Il n'a pas besoin de se diviser pour créer. C'est ça que la Sri Upanishad, en fait, explique. Il y a ce faux concept, souvent dans certains religieux, qui ne peuvent pas comprendre. Ils pensent que le Seigneur n'est qu'une énergie et qu'il se divise dans sa création. Et que, en fait, une fois qu'on réalise que cette division est illusion, on redevient Dieu. Mais Krishna explique dans la Bhagavad Gita, dans ce verset Maya Dakshina Plaketi, que tout est sous son contrôle. Vous comprenez ? Et c'est pas que l'énergie peut lui faire oublier qu'il est Dieu. Tout existe par lui et pour lui. Tout est infime par rapport à lui. C'est pourquoi les Écritures
explique que le Seigneur est toujours conscient. Il n'oublie jamais qu'il est Dieu. Alors que l'être vivant qui est infime, le jiva, l'âme, elle oublie sa nature éternelle. C'est pourquoi cette théorie est illusoire. La vérité absolue, elle ne peut jamais oublier qu'elle est la vérité absolue. Sans ça, elle serait insignifiante. Si la vérité peut se faire recouvrir par sa propre énergie, alors c'est juste un être puissant mais ordinaire. Ce ne peut pas être la vérité absolue. La vérité absolue, ça veut dire quoi? Tout existe par lui et pour lui. C'est la définition que Bhakti-Shaka Shiladev Goswami Maharaj a donnée, qui est très belle. Vous comprenez? Donc à partir de là, vous pouvez comprendre que vous n'êtes pas la vérité absolue, parce que sans ça, vous ne pourriez pas être empêtré dans l'illusion et avoir oublié qui vous êtes. En ce moment, vous pensez, je suis ce corps. Je suis une fille, je suis une mère, je suis un garçon, je suis un père. Mais où est notre vérité? Et ce qui est intéressant vraiment, c'est que Krishna, il dit, c'est pas de sa faute. Il crée les univers matériels pour les âmes qui veulent avoir une expérience de l'indépendance. Parfois, un père, il a des enfants. Certains enfants, ils veulent rester avec le père et reprendre l'entreprise, on va dire. Vous comprenez? Donc finalement, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire, juste ils suivent papa et après ils deviennent comme papa. Vous comprenez? Mais on peut avoir un enfant, lui, qui se dit non, moi ça marche pas, je veux avoir ma propre expérience. Et il part sans un sou et il galère. Et à un moment, en fait, il oublie même cette facilité qu'il aurait pu avoir. Mais parfois, quand la douleur devient très forte, alors il peut avoir le souvenir et revenir vers le Père. C'est ce que Jésus a expliqué avec l'enfant prodigue. Et finalement, qu'est-ce que fait le Père? Il devient très heureux de récupérer son enfant. Donc pourquoi Krishna vient dans ce monde? C'est pour rappeler aux êtres vivants, vous avez une relation avec moi. Bien que je vous donne une liberté totale, quand vous en aurez fini avec cette liberté qui vous fait souffrir, revenez avec moi. Et alors vous goûterez un amour infini. Donc, lorsque l'être vivant touche à ce monde matériel, dès qu'il le touche, alors il devient conditionné. C'est ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Il y a 3 gunas, 3 influences matérielles, qui sont l'ignorance, la passion et la vertu. Et dès que l'âme touche le monde matériel, alors il devient conditionné. Conditionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il contracte un faux ego. Son ego originel, qui est avoir un corps spirituel, d'avoir une intelligence spirituelle, d'avoir une relation avec le suprême, devient recouvert par quelque chose de différent. Par exemple, si je prends ces lunettes et que je les teinte en bleu, je vois le monde tout en bleu. Vous comprenez? Vous êtes vraiment sympa tout en bleu. Je trouve ça vraiment mieux. Mais c'est pas la réalité, parce que si j'enlève les lunettes, le bleu s'en va. Vous comprenez? Donc, le faux ego qui vient se river sur l'être vivant, et cette fausse intelligence et ce faux mental va recouvrir graduellement la conscience de l'être vivant au fur et à mesure qu'il veut cette indépendance. Et il va se forger une fausse vérité. Et cette vérité, c'est notre condition matérielle. Quand on dit « il est une âme conditionnée », ça veut dire que cette condition, elle remonte très loin. On a eu des millions d'expériences de vie dans toutes sortes d'espèces vivantes. C'est pour ça qu'on peut les comprendre aussi. Parce qu'au fond de nous-mêmes, il y a ce souvenir. Mais en même temps, on ne peut pas comprendre notre réalité éternelle, sauf si on se relie de nouveau au Seigneur suprême. Parce que l'influence de l'énergie matérielle nous empêche de comprendre qui nous sommes. Dès que l'ignorance est là, ça veut dire que la vérité ne peut pas être présente. Or, le plus pur des gunas, c'est la vertu. Parce que la vertu, ça veut dire
la compréhension, même si ce n'est pas la réalisation, la compréhension qu'on est spirituel et la compréhension de notre possibilité d'avoir une relation de nouveau avec cette vérité absolue. Or, cette relation, ça veut dire le bhakti yoga, le service de dévotion. Dès qu'on s'engage en fait dans ce service de dévotion, alors graduellement, l'ignorance et la passion deviennent de moins en moins présentes, la vertu prédomine. Ça veut dire que l'être vivant devient extasié par cette électrification avec ce service de dévotion. Et graduellement, tous les mauvais éléments en lui, tout ce faux ego va graduellement fondre, disparaître pour donner place de nouveau au vrai ego. Ainsi, la conclusion des acharyas et des textes védiques, c'est que sans la bhakti, on ne peut pas atteindre ce niveau suprême. Le maximum qu'on peut avoir, c'est un état immature de l'âme. Alors je vais expliquer, c'est un peu compliqué, mais en fait, le jiva, quand il se débarrasse des couches sans ce service de dévotion, il est comme dans un état latent. Vous savez, l'embryon, il y a un corps. Dans cet embryon, il y a une façon d'être, une intelligence, des désirs, etc. Mais il ne peut pas s'exprimer. Et bien, de la même manière, par nous-mêmes, dans la vertu, à travers une voie qui n'est pas reliée à la bhakti, à la dévotion, on peut simplement comprendre l'âme, mais endormie, inactive. C'est pourquoi Krishna dit Bhaktamam Janati. Seul par la pure dévotion, on peut m'atteindre. Or, qu'est-ce que ça veut dire la pure dévotion ? La pure dévotion, ça veut dire que c'est dénué d'activité intéressée. Qu'est-ce que c'est l'activité intéressée ? C'est qu'on agit pour le corps matériel. Quand vous allez, par exemple, dans un lieu de temple et vous disiez « Oh Seigneur, je veux une machine à laver, je veux réussir mes études, j'ai une maladie, etc. » C'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Ça veut dire qu'on prie, on agit simplement pour trouver le bonheur. Donc ça, c'est contraire à la nature de la dévotion. Deuxièmement, ça c'est la voie du karma. Deuxièmement, la voie du gyan. Qu'est-ce que c'est cette voie du gyan ? C'est par nous-mêmes essayer de comprendre cette vérité. C'est impossible. On est infime, on ne peut pas comprendre l'infini. C'est impossible. On se triche nous-mêmes quand on fait ça. Ça c'est la voie du gyan. Et cette voie du gyan, elle veut, sans cette dévotion, s'extraire de la souffrance. Donc il y a une conception de l'âme dans le gyan. Dans le karma, non. On pense je suis ce corps. Même Dieu va me permettre de même revenir dans ce corps. On pense que l'âme et le corps, c'est un. Au niveau du gyan, il y a une intelligence supérieure. On réalise que le corps, c'est complètement différent. On n'a rien à voir avec le corps, avec sa famille, avec la situation matérielle. On s'extirpe. On ne veut plus rien avoir avec tout ça. Et on comprend que l'attachement au corps, c'est juste une source de souffrance. Et c'est une réalité. Quand vous êtes attaché, vous souffrez. Si vous êtes attaché à quelque chose d'imparfait, vous ne faites que souffrir. Demandez aux gens qui sont attachés. Ils souffrent. S'ils se détachent, c'est fini. Il n'y a plus d'objet de souffrance. Donc les gyanis, ils veulent par eux-mêmes s'extirper de la souffrance et atteindre la libération. Mais dans cette situation, il n'y a pas de relation avec le Seigneur suprême. Vous comprenez ? C'est pour ça que la plupart de ces philosophies-là, ils sont athées, finalement. Il n'y a pas la conception de l'âme, véritablement, et pas la conception de l'âme suprême, du Seigneur suprême. C'est pas clair. Même certaines voies, on pense même le karma, ça agit, on ne sait pas qui c'est qui donne les fruits. On ne connaît pas derrière. Parce que c'est normal. Dans cette voie-là, puisqu'il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de connexion véritable. Parce que Krishna dit que par la pure dévotion, on m'attire. Je me révèle tel que je suis. Donc, lorsqu'on sort de ces deux voies,
qui sont comparées à des sorcières, parce qu'elle accompagne l'être vivant vie après vie, elle l'empêche de s'abandonner au Seigneur suprême, de retrouver sa vérité. C'est comme des sorcières. Tu vas y arriver avec nous, t'inquiète pas. Vie après vie, elles sont là. C'est très difficile à s'en défaire. C'est super difficile. C'est super difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'orgueil. L'âme conditionnée, elle développe un orgueil. Elle ne veut pas être le serviteur, elle veut au moins l'égal. Ou alors, si elle prie, c'est pour avoir quelque chose, puis après, quand elle l'a, tu rentres pas trop dans ma vie, quand même. Hein, je veux quand même rester maître de chez moi. Bon, tu peux m'aider, t'es Dieu, c'est comme une vache qu'on traite. Tu dois combler les désirs, mais pas trop. Et je veux bien, après être mort, me retrouver dans une situation avec tous les membres de ma famille où je peux me gratifier, mais t'es pas là. Tu me crées un endroit où c'est éternel, où je peux avoir un bonheur illimité, mais voilà, t'as pas besoin d'être là. Si vous regardez certaines religions, c'est ce qui se passe. C'est le royaume de Dieu sans Dieu. Pourquoi ? Et la libération en personnel, c'est la même chose. Dans le Brahma Jyoti ou dans la rivière Virage, c'est les deux endroits où on peut atteindre cette libération, c'est la même chose, il n'y a pas de relation. Parce qu'en fait, l'abandon, ça veut dire de se libérer de toutes les illusions et nos désirs, tous nos attachements. Et ça, c'est difficile. Qui peut faire ça ? À part quelqu'un qui a pratiqué Bhavanam Jamunte, après des vies et des vies de personnes, quand elle peut comprendre que le Seigneur est une personne, et que l'âme aussi est une personne, et qu'il y a une relation qu'on appelle préma, elle peut s'abandonner. Avant, c'est pas possible. C'est pour ça que ça prend du temps. De la même manière que ça a pris tellement de temps à contracter une fausse conception. Imaginez-vous, on n'a rien à voir avec ce corps, on va devoir le quitter au moment de la mort et on pense, je suis ce corps, c'est de la folie. On n'a que des problèmes avec ça. Et pourtant, on persiste. Pourquoi ? C'est l'ignorance. Regardez à l'école ce qu'on apprend aux enfants. L'ignorance, qu'est-ce qu'on nous a appris ? Tu dois devenir fort, le meilleur, trouver de l'argent, faire des enfants, t'empêtrer dans la matière, et encore et encore. Ils n'ont jamais goûté le bonheur, ces gens-là, mais ils vous enseignent quelque chose qui va vous rendre malheureux alors qu'ils sont eux-mêmes malheureux. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. On triche les êtres vivants. Or, dès que quelqu'un devient fortuné, il peut recevoir la connaissance. Et la connaissance, ça doit venir de qui ? D'une âme conditionnée ? De quelqu'un qui pense « je suis ce corps » ? Ça vient de qui, la connaissance ? De celui qui a tout créé. Ça ne peut pas venir d'une autre personne. Or, ce qu'il y a vraiment d'intéressant, c'est que le Seigneur, il y a une conception de miséricorde. Il comprend que selon le degré d'éveil spirituel, on ne peut pas percevoir la vérité de la même manière. Rappelez-vous, on a parlé du karma. Les gens deviennent attirés pour avoir une situation matérielle meilleure. On a parlé du gyan. Les gens deviennent attirés pour se libérer. Donc le Seigneur doit aussi donner ces voies-là pour que les personnes puissent progresser. C'est pourquoi les Écritures authentiques révèlent que le karma, le gyan et la bhakti sont comme 3 marches d'un même escalier. Au début, on adore le Seigneur avec une conception « je suis ce corps ». Et c'est normal, on ne peut pas faire autrement avec des attachements puissants. On prie juste parce qu'on a peur pour les enfants. « Seigneur, protège-la, s'il te plaît, s'il te plaît ». Mais c'est juste une illusion. Ça n'a rien à voir avec notre réalité. Quand on devient libéré de ça et qu'on réalise que je n'ai rien à voir avec cette plateforme-là, on prie pour sortir de l'illusion. C'est une deuxième échelle. Et là, on peut comprendre qu'on est l'âme.
Et aussi, on peut comprendre sur un plan plus élevé qu'il y a l'âme suprême, Paramatma. On est l'Atma, il y a aussi Paramatma. Or, la Bhagavad Gita explique que l'Atma et Paramatma, ils sont toujours unis. Paramatma, l'âme suprême, accompagne toujours l'Atma, l'âme, comme deux amis. Sauf qu'il y en a un qui mange les fruits de l'arbre du karma et l'autre, il observe. Il ne peut jamais être touché par sa création illusoire, qu'il donne à l'être vivant pour avoir cette expérience de penser qu'il est indépendant, alors que le Seigneur est partout présent, dans chaque atome. Donc celui qui a une plus grande miséricorde, il peut comprendre qu'il y a un être qui régit la création et que cet être-là l'accompagne dans son cœur. Donc il peut avoir une relation avec le Créateur. Il peut entendre le Créateur. Il peut le voir partout présent, comme l'être qui soutient toute chose. Et une certaine relation peut se manifester à un certain niveau. Sauf que les Acharyas expliquent qu'au niveau Paramatma, le Seigneur ne révèle pas quand même le sentiment éternel à l'âme, le rasa. Il révèle simplement l'interrelation qui existe avec la création. C'est pourquoi ceux qui sont sur ce niveau-là, ils ont une conception de grandeur du Seigneur suprême, mais pas d'intimité. Or, par la grandeur, on ne peut pas saisir la relation qui nous relie véritablement avec Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur explique dans le Chaitanya Kshikshamrita que lorsque la grandeur du Seigneur disparaît et que l'intimité apparaît, alors la conception de Krishna se manifeste. L'amour. Et là, c'est ce qu'on appelle le domaine de la bhakti. Une fois que vous avez purifié tous vos désirs, que vous êtes libéré de la conception corporelle de l'existence, complètement, vous pouvez commencer donc à aspirer à cette dévotion. Pas avant. C'est quand on est libéré de l'influence des trois modes de la nature matérielle qu'on peut s'adresser correctement au Seigneur suprême. C'est pas possible autrement. Qu'est-ce que vous allez demander? Pour le corps? Pour la souffrance? Et même l'expérience que vous voulez avoir avec Dieu, elle est sur quel plan? Elle est sur le plan d'une expérience pour mon propre bonheur, mais pas pour lui. Je n'existe pas pour lui, il doit exister pour moi. C'est de l'action intéressée, c'est la même chose. Même quand vous méditez et vous ressentez l'extase à l'intérieur de vous-même, vous le faites pour qui? Pour vous ou pour lui? Et qu'est-ce que vous connaissez de lui? C'est relatif. Donc c'est sur un plan où on ne comprend pas qui on adore. Or, lorsqu'on devient prêt à comprendre cette relation, le Seigneur se manifeste sous la forme d'un dévot du Seigneur. Parce que cette relation, elle n'est pas comprise dans ce monde. Or, le Seigneur envoie ses dévots dans le monde matériel. Et les dévots, ils sont complètement emplis de cette relation. Donc quand vous entrez en contact avec un dévot, votre propre désir d'avoir une relation avec Krishna, en dehors de la création matérielle et de ses opulences, apparaît dans votre cœur. Pas avant. C'est pourquoi le Seigneur suprême explique qu'il donne la charge à ses dévots de donner l'amour pour sa personne et aussi sa personne. Krishna, dans l'Adi Purana, explique « Celui qui pense être directement mon dévot n'est pas véritablement mon dévot. Celui qui est le dévot de mon dévot, il est véritablement mon dévot. » Et dans le 11e chant du Bhagavatam, il dit « Ma véritable adoration est celle de mon dévot. » C'est pourquoi, par l'adoration, par l'écoute des gloires du Seigneur de la bouche des Vaishnavas,
on devient nous-mêmes un dévot du Seigneur, pas autrement. C'est juste par l'association qu'on devient véritablement situé. Ça veut dire que toutes les austérités, elles mènent à rencontrer un Vaishnav. C'est même expliqué que 1000 vies dans les Himalayas permettent de rencontrer un pur dévot, d'austérité. 1000 vies dans les glaciers, hein, comme les sadhus. 1000 vies comme ça permet de rencontrer un pur dévot. C'est très rare de rencontrer un sadhu. Parce que dès qu'on rencontre un sadhu, alors notre nature se manifeste et c'est parti. Et après, c'est juste une purification, en fait, jusqu'à atteindre le bout et devenir libéré. Donc, pour conclure, ne pensons jamais que le Seigneur est à l'origine de nos malheurs, qu'il se réjouit en disant « Ah, 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 Simon, je t'ai bien eu, ah oui, je jouis de te voir malheureux. » Non. Le point, c'est que le Seigneur, il n'est pas touché par l'énergie matérielle, il n'est pas touché par l'illusion. Il observe, il est comme un ami. Parfois, par exemple, je vais imaginer quelque chose, vous avez un ami, et vous savez que s'il prend ce chemin-là, il va se tromper et il va revenir à la réalité. Et dans une petite dispute, il vous dit non, écoute, moi je sais que c'est là que je dois aller. Et vous dites ok, vas-y, il n'y a pas de problème. Et vous attendez juste un moment qu'il revienne par lui-même. Parce qu'il n'y a pas d'issue à la sortie. Et puis il revient tout penaud et puis il est plus humble. De la même manière, le monde matériel, c'est juste des expériences qu'on a. On fait toujours la même chose. Toujours, vie après vie. On s'attache à quelqu'un, on souffre. Et vie après vie, vie après vie, vie après vie, vie après vie. C'est expliqué que c'est comme un pot. Quand vous brûlez quelque chose dans un pot et vous recuisinez dedans, il y a toujours une odeur de brûlé. Même si l'être vivant, il expérimente la souffrance à travers l'attachement matériel, il ne peut pas s'empêcher de recommencer, de recommencer, de recommencer. C'est sans fin. C'est pour ça, parfois, vous avez des jeunes qui vous disent « moi, ça ne recommencera jamais ». Et en fait, on sourit à l'intérieur. Comment ça peut disparaître? Simplement qu'on réalise notre relation avec le Seigneur suprême. Sans ça, ça ne peut pas. Tant que vous n'êtes pas à ce niveau-là, ça va revenir. Vous ne pouvez pas par vous-même dire c'est pas possible. Il suffit qu'une belle femme ou un bel homme vous regarde, Cupidon vous pique, c'est reparti. Vous ne pourriez rien faire. C'est simplement quand vous voyez la beauté du Seigneur et que vous avez l'expérience de votre vérité que vous pouvez alors ne pas être touché. C'est pas possible. C'est pourquoi, naturellement, cette expérience matérielle, on en a besoin. Parce qu'il faut être soigné. C'est parti d'un désir où on veut cette indépendance. Je veux par moi-même trouver mon bonheur. Je veux par moi-même être une personnalité. C'est comme un petit peu vouloir être Dieu. Je fais ma vie. Et d'ailleurs, même si le Seigneur venait à frapper votre porte et vous disait, écoute, abandonne tout. C'est illusoire ta vie, là. Abandonne tout. Comment ça, c'est illusoire? Moi, écoute, ça j'aime bien, regarder mon petit film, là, mon machin, un truc. Ah non, c'est pas si illusoire que ça, Seigneur. Ah non, je peux pas. Hein. C'est pour ça qu'il parle pas. Pourquoi vous pensez que le Seigneur vous parle pas? Parce que si vous disiez d'abandonner votre illusion, est-ce que vous pourriez le faire? C'est pour ça que ceux qui ne peuvent pas s'abandonner, ils ne peuvent pas entendre. Parce que si vous entendez, il va falloir changer de vie, complètement. C'est pas évident. Même au niveau Paramatma, l'âme suprême, ce qu'on appelle des prophètes, qui entendent Dieu, le Créateur et tout ça, quand ils entendent, après ils sont obligés de faire. Et le Seigneur, quand il leur demande des choses, ce n'est pas des choses faciles. Hein. C'est toujours signe d'abandon. Il ne va pas vous dire, non, mais tu n'as pas de problème, reste... Non, mais tu peux prendre la drogue, il n'y a pas de problème. Non, mais tu peux faire ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas la vraie voie. La vraie voie, ça veut dire l'illusion doit disparaître. L'abandon doit être là. S'il n'y a pas d'abandon, vous ne pouvez pas avoir de connexion.
L'abandon, c'est ce qui permet la connexion. Quand vous êtes 100% abandonné, il y a 100% de connexion. Donc, le service de dévotion, quand on sert le Seigneur suprême, ça veut dire qu'il va réciproquer avec nous. Or, plus il va réciproquer, plus on sera attiré, plus il y aura de l'abandon. Parce que quand il y a la réalisation du Seigneur, on voit la nature du monde matériel. On ne fait plus de plans après. On fait juste des plans pour être plus abandonné. C'est fini. Vous pouvez voir quelqu'un qui a abandonné, parce qu'il ne fait plus de plans. Il dépend juste de Guru et Krishna. Il n'y a plus de plans. Quelqu'un qui n'est pas abandonné, il dépend de lui. Il fait ses plans. Ça ne peut pas être autrement. C'est pas qu'il y a deux voies. En fait, le gourou, c'est le représentant du Seigneur suprême. Quand il est connecté, il dit la même chose que le Seigneur suprême. Quand il est pur. C'est la même chose. Jamais Krishna dirait une chose différente que son dévot. Jamais. Et le dévot, jamais que le Seigneur suprême. Mais quand on n'est pas abandonné, alors il y a deux voies. C'est plus pareil. Et on fait ce qu'on a envie. Et à ce moment-là, ça ne peut pas être le succès. On ne peut pas retourner et réaliser Krishna comme ça. C'est pas pareil. C'est pour ça que ce n'est pas une voie facile. C'est pas facile. On peut penser que c'est facile, mais c'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'on est attaché. On est attaché à faire ce qu'on veut. On a des illusions. On pense qu'on va aller dans un endroit, qu'on va trouver le bonheur, qu'on va faire ceci. On pense qu'il y a une autre... Non, j'ai pas fait le tour. Il y a sûrement quelque chose de bien dans ce monde. Mais c'est juste une illusion. Il n'y a rien de bon. Ce qui est bon, c'est à l'intérieur de vous-même. Le Krishna, il est là. Il vous attend là. Et c'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est à l'intérieur. Et pour se purifier, Krishna a donné quoi ? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. Il faut chanter le nom du Krishna. Si vous chantez sincèrement, la pureté vient. Chetudalpanam Maljanam. C'est comme un miroir, le cœur avec de la poussière. On ne peut pas voir le Seigneur suprême, mais plus on va chanter, plus la poussière va partir. À un moment, vous voyez. Vous dites, qu'est-ce qui se passe ? Le monde transcendantal apparaît dans votre cœur. Et on vous appelle, viens, reste pas ici, viens avec moi. Tous vos amis vous appellent. Mais celui qui est dans l'illusion, qu'est-ce qu'il dit ? Ah ben non, ça c'est secondaire, moi je vais faire mon petit voyage, je vais faire mon plan. C'est pas ça, la bhakti. C'est pas ça, la bhakti. Alors bien sûr, le gourou, le maître spirituel vous dit, ok, engage tes tendances. Et grâce au maître spirituel, Krishna l'accepte comme de la dévotion et la purification vient aussi. Si quelqu'un ne peut pas s'abandonner. C'est rare. Donc, Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il dit l'expertise du gourou, c'est d'engager des tendances du disciple pour qu'il puisse purifier. Ça veut dire qu'avec avec cette identification qui est contraire à notre nature, on peut atteindre le succès quand même. Vous vous rendez compte ? C'est quand même merveilleux. Ça veut dire que même à l'état conditionné, vous pouvez servir le Seigneur, vous purifier et vous éveiller graduellement. Donc c'est quelque chose qui est important. Tout le reste, ça n'a rien à voir avec vous-même. C'est pourquoi, si on est notre véritable ami, on devrait pouvoir comprendre qui nous sommes. Je ne suis pas le corps. Le corps, je devrais l'abandonner. Et tous les désirs liés au corps, on devra les oublier. Si on comprend qu'on est l'âme, et qu'on comprend qu'on a une relation avec l'âme suprême Krishna, alors on pourra utiliser ce corps, mais à la fois atteindre le succès. Alors que si vous mettez sur un second plan votre vie spirituelle, vous ne pourrez pas avoir l'expérience de votre réalité. Et quand on ne sait pas qui on est, c'est une cause de souffrance terrible. C'est horrible, cette situation. C'est comme un fou qui est à l'hôpital psychiatrique et qui a oublié qui il est. Ou comme des vieilles personnes qui ne se reconnaissent même plus elles et qui ne reconnaissent même plus leurs enfants. On doit comprendre qui on est. C'est très important. Merci beaucoup.